18h53, comme chaque soir, on termine ce forum avec le Forum des idées et le plaisir d'accueillir ce soir Thomas Egli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'ONG Objectif Science Internationale qui propose des vacances scientifiques pour les enfants et les adolescents et des voyages scientifiques pour les adultes. Alors nous vous avions reçu il y a un peu plus de 2 ans sur ce même plateau, dans cette même séquence. Depuis, votre concept a connu de nouveaux élans. Vous allez nous l'expliquer. Mais avant cela, peut-être pour celles et ceux qui ne vous avaient pas entendu, rappelez-nous peut-être votre concept. Qu'est-ce qu'Objectif Science Internationale propose concrètement ? Alors, en 1992, quand j'avais 17 ans, je voulais pouvoir mener de véritables recherches scientifiques sans pour autant devoir attendre d'avoir fini toute ma formation scientifique. Et avec des copines, des copains, sur les bords du lac Léman, on s'est mis à faire de véritables recherches. On a produit de véritables données. Et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences participatives ou la recherche participative. C'est-à-dire que des non-scientifiques, alors des jeunes, des adultes, seuls ou en groupe, peuvent produire de véritables solutions pour la science ou même pour le développement durable. Dans quel secteur, par exemple ? Alors absolument dans tous les domaines. Depuis 2006, on fait du suivi de la panthère des neiges au Kyrgyzstan. Mais sur le lac Léman, on a continué notre projet d'étude de la qualité des eaux. Donc cet été, typiquement, il y aura un stage avec hébergement, sans hébergement aussi, à Lausanne, pour les enfants dès l'âge de 7 ans, alors qu'il y a de la chimie, de la biologie, des études de poissons. Et puis pas beaucoup plus loin, à Émosson, par exemple, où on découvre encore de nouvelles traces fossilisées de dinosaures, ou à Moiry, dans le Val d'Anneviers, où on modélise le glacier avec des drones. Ouais. Alors justement, je le disais en introduction, vous avez connu de nouveaux élans ces derniers temps, au niveau d'abord des participants, familles et écoles, c'est ça ? Alors, ça, c'est un nouvel élan très intéressant, c'est-à-dire que du côté de nos publics traditionnels, on va dire, que sont les adultes, les adolescents, les enfants, on a chaque année de plus en plus de personnes qui mettent leurs enfants ou qui partent. Et ces dernières années, on a également de plus en plus de familles qui désirent partir ensemble, apprendre par la pratique, en étant utiles sur leur temps, sur leur temps libre, alors week-end ou vacances. Et puis les écoles qui désirent que sur leur voyage scolaire, en hiver ou en été, enfin au printemps, elles arrivent en même temps à illustrer les programmes des cours tout en produisant de véritables données avec leurs élèves. Élan également au niveau de la diffusion de votre modèle auprès des populations locales. Oui, enfin, c'est-à-dire ailleurs dans le monde. C'est ça. Oui, complètement. C'est-à-dire que très tôt, dès le début, en fait, on a essaimé en formant localement des équipes qui pouvaient reprendre le modèle de manière autonome. Pendant longtemps, on a quand même eu beaucoup d'Européens qui désiraient voyager, se rendre utiles sur le terrain des pays en développement ou dits en développement. Mais ces dernières années, alors on a un véritable engouement local. Et maintenant, on a des personnes au Congo qui amènent des Congolais à partir utiles au Congo, par exemple du suivi des bonobos, voilà, et ainsi de suite dans le monde entier. Des Américains qui proposent à des Américains de partir utiles aux États-Unis. Ouais. Et vous allez juste vous assurer de la qualité de ce qui est proposé, c'est ça Enfin, juste à s'assurer. L'idée, c'est de continuer à construire toujours mieux. Donc, en fait, les équipes qui récupèrent localement la compétence, derrière, comme elles savent conduire le moteur, elles viennent au pilotage de l'ONG Objectif Science Internationale. Donc, le siège est à Genève pour être plus près de l'ONU. Et tous les ans, tous ces groupes locaux mettent en commun leurs pratiques gagnantes. Et on a de très beaux résultats. Par exemple, des voyages linguistiques de tout nouveau format. Donc, au lieu de partir suivre des cours d'anglais le matin et puis visiter la ville l'après-midi, là, on part sur un voyage scientifique où on va mener une véritable enquête ou une véritable recherche, par exemple sur les bords des Grands Lacs aux États-Unis ou à Londres. Et puis, on va faire tout ça en anglais et sans aucun coût, on va avoir de bien meilleurs résultats en langue. Et c'est aussi une façon pour vous de compenser votre bilan carbone, car je vous avais posé la question il y a 2 ans, quel sens ça a de partir à l'autre bout de la planète pour l'observer si c'est pour la détruire en y allant ? Là, vous dites, on est utile. On diffuse notre modèle auprès des populations locales, donc cela compense notre bilan carbone. C'est-à-dire que le fait que le voyage soit utile permettait de compenser le bilan carbone, en plus d'une compensation classique qui avait également lieu. Mais là, on va au-delà de la compensation carbone, parce que là, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de voyager si les populations locales récupèrent la méthodologie et l'offrent localement dans la langue locale. Quels sont les avantages de ces outils de sciences participatives ? Majeurs. En fait, on s'aperçoit que les sciences participatives, par exemple, si elles permettent d'en arriver à la conclusion
Je donne un exemple très concret. On arrivait à la conclusion que sur une île fragile, il faut protéger la biodiversité. Il se trouve que le format participatif fait que cette conclusion, c'est celle des citoyens locaux qui ont participé à l'étude. Donc ça veut dire qu'au moment où la décision se prend de protéger cette île, eh ben, les citoyens qui sont concernés par cette décision sont déjà acquis à cette décision. Mais en plus, comme c'est eux qui ont mené l'enquête, ils sont déjà compétents pour mener les projets de protection derrière, quoi. Merci beaucoup Thomas Higley, vous êtes fondateur de l'ONG Objectif Science Internationale. Juste un mot pour cet été, il y a encore des places en Suisse par exemple? Cet été, il y a encore des places. Pensez aux filles. Chaque année, on a de plus en plus de filles qui partent en sciences, mais c'est important, on n'est pas encore à 55 ans. Vous avez un site internet? Vacancesscientifiques.com. Très bien, merci beaucoup. Merci et beaucoup. Bel été à vous. Merci. On passe à la météo. Avec demain un